Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser la crypto-monnaie Holo. Cette crypto-monnaie-là m'a été demandée par plusieurs des abonnés. Donc voilà, on en a plusieurs ici qui m'ont demandé d'analyser la crypto-monnaie. Donc je vais le faire et puis je vais prendre le temps de vous montrer les targets sûrs dans les jours à venir qu'on pourrait atteindre. Des targets avec des prix auxquels je vais me justifier à travers des indicateurs. Indicateurs que plusieurs personnes ont analysés sur Twitter. Pour faire cette vidéo, je me suis basé sur mon analyse personnelle, mais également sur celle de d'autres personnes. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la vidéo qui rassemblera le plus d'informations possible sur les targets de prix à atteindre pour la crypto-monnaie du Holo. Juste avant de commencer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Rémi. Je vous apprends à investir dans les crypto-monnaies dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'accéder à des liens d'affiliation pour faire vos premiers investissements et réaliser des inscriptions sur les plateformes Bybit, Binance et Gate.io. Et vous pouvez également me faire un pourboire si vous le souhaitez. La crypto-monnaie Holo est rankée aujourd'hui 72e sur le Coin Market Cap. Elle a une capitalisation de 1,9 milliard, ce qui nous laisse la possibilité d'avoir un bon potentiel de hausse pour cette crypto-monnaie. Alors allons directement nous diriger sur le graphique. On va d'abord analyser à long terme ce qui s'est passé graphiquement, dans quelle tendance on se situe, et puis après on se redirigera plus à court terme pour voir ce qui se passe et la target de prix que beaucoup de personnes en ce moment sont en train de regarder et sur lesquelles nous pourrions également s'attarder. Regardons tout ça de près. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir là, simplement en regardant depuis cette date du 5 novembre 2021, on peut clairement analyser une tendance baissière. Ça s'analyse tout simplement en prenant ici notre trendline, en la posant de cette manière-là. On voit qu'on a ici une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches qui fait que ça valide notre résistance. Et puis on pourrait également placer un support pour voir tout simplement si les points bas sont de plus en plus bas et les points hauts donc de plus en plus hauts grâce à cette résistance. On voit également que le support est validé ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, c'est fait très rapidement, mais au moins ça nous permet d'analyser la tendance et on voit clairement qu'on est baissier. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette analyse? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à regarder? Peut-être des figures? Eh bien oui, on a des figures très intéressantes à regarder à court terme et on les analysera juste après. Là, on va tout simplement dézoomer le graphique pour regarder ce qui se passe d'abord sur le plan moyen terme. Alors, vous le voyez, on a un joli triangle de compression qui avait commencé à se dessiner à partir d'ici à la cassure de cette résistance. Février 2021, on a vécu un top là à 0,03 $ et ensuite on est redescendu, on est remonté, on est redescendu et vous voyez que on s'est resserré jusqu'à un moment où on a cassé ce triangle à la hausse. Donc il faut savoir qu'un triangle de compression, on a 50% de chance de le casser à la hausse et 50% de chance de le casser à la baisse. Après avoir cassé un triangle, on a un objectif à atteindre. Cet objectif a encore un pourcentage de chance d'être atteint. Ça ne veut pas dire que dès qu'on casse à la hausse ou à la baisse, on va atteindre l'objectif attendu directement. Donc là, vous le voyez, l'objectif, c'était quoi? C'était tout simplement au moment où on avait cassé cette résistance-là, qui est devenue un support pour le triangle, jusqu'ici, au moment où on avait touché la résistance du triangle. On reporte ça à la fin au moment de la cassure et puis on a la target qui s'affiche. Je l'avais déjà fait au préalable et cette target c'est la zone des 0,038 $. Zone pour laquelle on aurait pu l'atteindre plus rapidement que là où on est aujourd'hui, tout simplement parce qu'en plus de ça, on a une zone de convergence très poussée. C'est donc l'objectif de ce triangle qui corrèle à cette zone des 0,038 et qui converge donc avec cette zone des 1.272 de l'extension Fibonacci. Donc, comme on a là une zone de convergence, ça nous donne un point extrêmement puissant sur lequel on pourrait s'appuyer en tant que résistance ou en tant que support à l'avenir. On aurait pu aller chercher cet objectif plutôt que si on doit aller le chercher maintenant. Mais bon, vu que là, on est reparti en tendance baissière, on risque pas d'aller chercher cette zone-là tout de suite. Donc, comme on risque pas d'aller chercher cette target-là tout de suite, on va quand même la notifier, c'est celle des 0,038 $. On va donc s'attarder sur des premières targets à aller chercher. L'indicateur du RSI, ce sera la première chose qu'on analysera pour voir si on va repartir à la hausse. Et après, je vais appuyer mes propos sur une figure de chartiste qu'on voit à court terme. Alors, vous le voyez, en daily, au niveau du RSI, on a là un support plutôt pertinent. Alors, pourquoi il est pertinent
mon support. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Là, on voit qu'il est touché une fois. Encore là, une fois, une deuxième fois. Et ici, ça n'a pas encore touché. Donc, on peut considérer que c'est un support, mais qui n'est pas encore valide. Et pour qu'il soit valide, il faudrait qu'on rebondisse dessus. Et c'est tout à fait ce qui peut arriver d'ici demain ou après-demain. Puisqu'on voit qu'ici, on a encore un petit peu de temps avant de le chercher. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on pourrait voir ce rebond s'effectuer? Tout simplement parce que, déjà, on est dans une zone baissière au niveau du RSI. C'est une zone sur laquelle où il y a beaucoup de traders et d'investisseurs, lorsqu'ils vont regarder cette courbe et qu'elle est dans cette zone baissière, ils vont se dire, tiens, c'est le moment pour moi de racheter de la crypto Holo et c'est un bon moment de rechargement. Donc je vais tout simplement investir. Il y a beaucoup de personnes qui raisonnent comme ça. Je dis pas que c'est la bonne manière d'investir, mais il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Donc nécessairement, on peut déjà s'attendre à une remontée. En plus, si on se met en weekly, on peut voir au niveau du RSI que ça nous fait exactement comme en daily. Nous avons ici un support, mais qui lui est validé plusieurs fois. Ici, une fois mars 2020, là une deuxième fois juillet 2021, là une troisième fois septembre 2021, et là ce serait donc la quatrième fois sur laquelle nous pourrions rebondir. Et ça pourrait très bien s'effectuer ce rebond pour la clôture de dimanche soir. Si c'est ce que ça nous fait, ce serait génial parce qu'en plus de ça, j'ai une figure de chartiste à vous montrer. On va se mettre en daily et on va regarder le graphique qui nous intéresse. Depuis donc le moment où on a commencé à vivre cette tendance baissière début novembre, on a commencé à former un petit triangle de compression. Et ça, c'est la figure qui va nous permettre de confirmer que on a de très très fortes probabilités de repartir à la hausse. Alors, je vous l'ai dit, un triangle de compression, ça peut soit être 50% à la hausse, soit 50% à la baisse. Cependant, comme là, au niveau du graphique, au niveau du RSI, on a cette possibilité de rebondir dans cette zone baissière. En plus, en weekly, toujours au niveau du RSI, on peut encore rebondir sur un support qui est tracé depuis longtemps. Et tout ça m'invite à dire que le triangle qu'on a juste ici, je me remets en daily, se fera casser à la hausse. Et donc, si on casse ce triangle à la hausse, quelle sera la target à aller chercher? La target de prix à aller chercher, c'est tout simple. On va prendre le plus bas au moment où on a cassé ici ce support, puisque c'est le support du triangle, jusqu'à là, le plus haut qu'on a vécu, 0,016 $, zone sur laquelle on a défini notre résistance du triangle et on reporte ceci à la fin. Et donc ça nous donne, puisque je l'avais déjà tracé en amont, la target ici qui converge parfaitement avec l'extension FIBO 1.382 que j'ai dessiné avec cet ancien plus haut 0,016 $, et ce plus bas qu'on a pu avoir ici à 0,01 $, ce qui nous amène à la target des 0,019 $. Et c'est tout à fait probable qu'on atteigne cette target dans les jours à venir. Et je ne vais pas m'en arrêter là, puisque j'ai vu sur Twitter qu'il y avait une manière de dessiner le triangle, une manière différente, donc je vais quand même vous la faire. Je crois qu'il y en a qui dessinaient un truc du genre comme ça. Alors j'ai pas trop compris. Je crois que c'est un truc du genre comme ça. Et du coup la target, eux, ils la prenaient pas de là à là, mais ils la prenaient jusqu'à ici. Ce qui nous amenait, si je reporte ça, alors moi je l'ai positionné vers le 9 décembre, mais eux je crois qu'ils l'avaient positionné vers le 5 ou ça devait être le 4, enfin bref, tout ça pour vous dire par rapport aux positions qu'ils avaient, par rapport à ce qu'ils avaient fait, on atterrissait pile sur cette zone des 1.618 de l'extension Fibonacci. Donc je pense que par rapport à ce que je vous montre et les analyses que j'ai fait personnellement et ce qui s'est passé sur Twitter, puisque j'ai vu quand même pas mal de graphiques intéressants, on pourrait s'attendre à cette target des 0,019 $, mais également celle des 0,02 $. Et en fin de compte, que ce soit 0,019 ou 0,02, vous voyez que celle des 0,02 reste quand même plus pertinente puisqu'on est sur
un nombre psychologique. Ce sera, je pense, une target beaucoup plus intéressante à aller chercher. Mais malgré le fait qu'elle soit plus intéressante et plus probable à aller chercher et qu'on l'atteigne, je préfère quand même vous montrer celle des 0,019. Comme ça, si vous souhaitez simplement trader et partir de cette bougie et de faire votre profit des 70%, au moins vous êtes sûr d'avoir sécurisé ces 70% plutôt que d'attendre les 0,02 $ qui pourraient ne peut-être jamais arriver. Puisque ça arrive, tout ne se passe pas comme on l'avait souhaité. On fait des prédictions, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver. Donc ça, ce serait vraiment 0,02 $, 0,019 $, la première target à aller chercher. Et je pense que cette target, donc, on va l'atteindre pour ce mois de décembre. Puisque si on s'attarde à la fin du triangle, au pic, et Dieu sait que c'est jamais à ce moment-là où on casse à la hausse ou à la baisse, c'est toujours avant, et ben ça nous amène au 15 décembre. Donc le 15 décembre, on ne sera pas en janvier. Donc nécessairement, ce sera en décembre qu'on atteindra, je pense, cette target si l'objectif est atteint. Maintenant, on va repasser directement sur le graphique un peu plus moyen terme, long terme, ce qui va nous permettre d'analyser des targets à aller chercher après celle des 0,02 $. Donc admettons que celle-ci, celle des 0,02 $, c'est celle qu'on va atteindre suite à ce que je vous ai montré grâce à le RSI et le triangle de compression et le retracement de Fibonacci. La prochaine target à aller chercher, ce sera tout simplement l'ancienne ATH qui correspond à la zone des 0,03 $. Et cette zone-là, il n'y a pas à dire, ce sera une zone qui sera probablement stagnante puisque c'est l'ancienne ATH, c'est un prix psychologique et puis comme c'est l'ancienne ATH, c'est un prix qu'on a déjà atteint. Donc c'est forcément un prix qu'on va aller rechercher encore une fois. Et par rapport à aujourd'hui, si je me remets au 0,011 $, là on est, si vous investissiez à partir de maintenant et qu'on atteint cette target des 0,03 $, ça vous fait 171%. Ce qui n'est pas rien, c'est intéressant. Cependant, et par rapport au marché des crypto-monnaies, on voit qu'il y en a certaines qui font plus de 200%, d'autres qui font moins 20%. On ne sait jamais laquelle qui pète au bon moment. On ne sait pas quand est-ce qu'on va réatteindre les 0,03 $. Ça va dépendre des news, ça va dépendre des tendances générales. C'est une target qu'on ira chercher, c'est sûr. Mais dans combien de temps? Temporellement, c'est difficilement mesurable. Ensuite, la prochaine target à aller chercher, c'est nécessairement l'objectif du triangle qui corrèle avec cette extension Fibo 1.272, la zone des 0,038 $. On a la zone du nombre d'or de l'extension Fibo 1.618 qui correspond à la target des 0,047 $ qui sera, je pense, une target de prix extrêmement pertinente. Et puis pour terminer, si je devais m'en attendre à peut-être la dernière target qu'on pourrait atteindre pour la fin de ce bull run, ce sera probablement cette zone des 3.618 de l'extension Fibo qui correspond parfaitement à ce prix psychologique des 0,1 $. À partir de tout en bas, la bougie où on est aujourd'hui jusqu'à cette zone des 0,01 $, ça vous fait un plus 775%. Pourcentage à la hausse qu'on aura de fortes probabilités d'atteindre si après l'ascension du Bitcoin vers peut-être les 200 000 $ à la fin du bull run et que les altcoins suivent juste après, nécessairement je pense que la crypto-monnaie Holo aura également toutes ses chances à elle de faire le même pourcentage que toutes les autres cryptos qui l'entourent, soit à peu près 775% à la hausse. J'espère que cette vidéo aura pu vous servir comme d'appui si vous avez des stratégies à mettre en place pour les investissements que vous avez à faire dans la crypto-monnaie Holo. Dites-moi dans les commentaires sur quelle crypto-monnaie vous avez investi pour ce bull run 2021-2022. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.